Pourquoi un chrétien ne doit pas consulter les marabouts, charlatans, nganga, ni pratiquer le bwiti? Pourquoi tant de chrétiens, pourtant sauvés, courent encore chez les marabouts et les nganga quand les problèmes deviennent difficiles? Pourquoi certains vont chercher des protections, des lavements, des visions ou des bénédictions ailleurs que dans la parole de Dieu? Est-ce compatible avec la foi chrétienne? Dieu approuve-t-il que ses enfants consultent les esprits, les ancêtres ou les rites traditionnels comme le bwiti? Que dit la Bible exactement? Et surtout, quels sont les dangers spirituels réels derrière ces pratiques? Aujourd'hui, découvrons ensemble pourquoi un chrétien ne doit jamais consulter les marabouts, charlatans, nganga, ni participer au bwiti, et quand se méfier des tradipraticiens. Ce que Dieu dit clairement. La Bible est sans ambiguïté. Dieu interdit formellement toute forme de sorcellerie, divination, magie, invocation des esprits, même sous forme culturelle. Deutéronome 18, 10, 12, Osterwald 1996. Qu'on ne trouve au milieu de toi, ni devin, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, car toutes ces choses sont en abomination à l'Éternel. Dieu ne dit pas que c'est dangereux. Il ne dit pas que ce n'est pas recommandé. Il dit que c'est une abomination. Parce que ces pratiques connectent l'homme non pas à Dieu, mais aux esprits trompeurs. 1 Timothée 4.1. 2. Le danger des médiums. Nganga. 3. Ésaïe 5. Sidzia. Ésaïe 8, 19. Osterwald 1996. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, qui murmurent et qui chuchotent, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Ira-t-il s'adresser aux morts en faveur des vivants? Tout est dit. Consulter un marabout, chercher une réponse ailleurs que Dieu, demander à un nganga, faire confiance à une puissance qui n'est pas celle du Saint-Esprit. Les marabouts ne font pas des miracles. Ils utilisent la divination des esprits familiers, des rituels spirituels occultes, des pactes invisibles. La personne pense recevoir une solution, mais en réalité, elle entre dans une dette spirituelle, un lien, une oppression. Exemple biblique. Le roi Saül, 1 Samuel 28. Quand Saül se détourna de Dieu, il alla consulter une femme qui évoquait les morts. Résultat, il perdit la faveur de Dieu, il perdit la paix, il finit dans la confusion et la destruction. Toute consultation occulte ouvre une porte spirituelle que l'ennemi utilise. I3. Pourquoi les chrétiens ne doivent jamais pratiquer le bwiti 507 Inksan? Le bwiti, même présenté comme tradition, culture, initiation, connaissance ou guérison naturelle, implique des rituels, des chants d'invocation, des communications avec les esprits, l'usage de substances pour ouvrir la vision, la connexion aux ancêtres ou entités spirituelles. Or, la Bible interdit tout contact avec les esprits autres que le Saint-Esprit. Lévitique 19:31, Osterwald 1996. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, de peur de vous souiller avec eux. 1 Corinthiens 10:21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Le bwiti est spirituel, pas culturel. Et tout système spirituel qui n'est pas Christ est tromperie. Exemple biblique. Israël et les pratiques païennes. Souvent, le peuple disait « ce n'est qu'une tradition du pays ». Mais Dieu disait « vous vous souillez ». 4. Quand un chrétien doit se méfier des tradipraticiens. 7 Cous 8:30. Un chrétien peut consulter un médecin. La Bible parle de médecin. Mais certains tradipraticiens mélangent plantes, plus rituels, incantations, appels aux ancêtres, sacrifices symboliques, objets mystiques, cordons, poudre, gris-gris, bracelets, déquilia, paroles mystiques, eau ou huile chargée, talisman, ordre de faire un geste rituel, invocation, interdit de spirituel, purification, avec fumée ou poudre. Ce n'est plus de la médecine traditionnelle, c'est de la sorcellerie. Galates 5, 19, 20, Osterwald 1996. La sorcellerie fait partie des œuvres de la chair qui privent du royaume de Dieu. Le chrétien doit donc fuir dès qu'un tradipraticien introduit le spirituel dans la pratique. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Un chrétien ne cherche plus la vision du marabout, la protection d'une nganga, la purification d'un rituel, la lumière d'un esprit ancestral. Il cherche
la direction du Saint-Esprit, la sagesse de la parole, la prière fervente, la communion avec Christ. Ce que Dieu ne donne pas, le diable le donne pour détruire. Frères et sœurs, Dieu veut des enfants qui se confient uniquement en lui. La Bible déclare que ses commandements ne sont pas difficiles, mais ils nous protègent. Fuir les marabouts, charlatans, nganga et le bwiti, ce n'est pas être extrémiste. C'est marcher dans la lumière, éviter les pièges de l'ennemi et honorer Jésus-Christ. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir, mais souviens-toi, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ? Ésaïe 8, 19.